sûr, je m'appelle Juliette Puy-de-Batte, je fais du roller de vitesse au club de Pibrac Roller Skating. Alors, j'ai découvert le roller à mes 8 ans, 8-9 ans à peu près. C'est ma sœur qui a commencé à faire du roller, ma petite sœur. Et voilà, j'ai vu que ça lui plaisait, je me suis dit pourquoi pas moi aussi. Et c'est comme ça qu'on a commencé le roller. J'ai pas forcément eu un choix à faire. À côté de mon petit village, il y avait le club de Lonac qui proposait le roller de vitesse. Donc c'est comme ça qu'on l'a découvert, on n'a pas forcément vu d'autres disciplines, donc on s'est dirigé là-dedans et on y est encore. Donc j'ai fait de l'équitation quand j'étais plus jeune. J'ai commencé le roller alors que je faisais déjà de l'équitation et puis finalement voilà, j'ai dû faire un choix et je préférais l'effet de vitesse sur les roulettes que sur un cheval. Ça fait c'est ma 21e année. Et alors jusqu'à maintenant, je faisais des études aménagées. Donc il y avait un partenariat avec ma fac, mon IUT, où je pouvais avoir des aménagements pour m'entraîner dans la journée ou en soirée. Et actuellement, je suis salariée, donc je suis en temps plein. Et c'est un peu plus difficile pour moi de m'entraîner au quotidien. Je suis ingénieure en informatique. Je travaille au sein d'Airbus. Et voilà, donc j'essaye de m'entraîner un petit peu le midi quand je peux, le soir quand je peux, suivant les réunions que je peux avoir ou l'emploi du temps qu'on peut avoir au niveau de mon travail. Alors, on en a déjà discuté à l'embauche. Je me suis organisée avec lui, j'ai essayé de lui expliquer ce que c'était notre sport, les exigences que ça pouvait apporter et donc du coup on s'est mis d'accord que s'il y avait une sélection, s'il y avait des championnats, je pouvais m'arranger. Bon, c'est des congés sans solde, c'est des congés voilà, qu'on peut prendre. Je suis pas payée, mais du coup ils ne m'embêteraient pas avec ça. Donc c'est déjà un avantage énorme quand on arrive dans le monde du travail. Alors une journée type, je commence le travail à 8h30, 9h et puis jusqu'à midi et demi. Si j'arrive à caler un petit entraînement entre midi et 2, je vais aller m'entraîner jusqu'à 13h30, 14h. Je rentre, je mange rapidement devant mon ordinateur en commençant déjà un petit peu à travailler. Et je pars du travail à peu près vers les 18h30. Si je peux, je vais m'entraîner le soir aussi. Sinon, je rentre à la maison, je mange et je vais au lit. Et je récupère au maximum pour repartir le lendemain. Alors mes objectifs pour cette saison, c'est d'être sélectionnée au championnat du monde qui sont à Barcelone. Donc voilà, c'est l'occasion, je trouve, d'avoir un championnat du monde vraiment pas loin de chez nous. Donc c'est mon objectif principal. Après, me faire plaisir, comme je le fais tout le temps, les championnats de France, les championnats d'Europe s'il y a, les championnats du monde, voilà, c'est toujours prendre le meilleur que je peux et en profiter. Plutôt les longues distances. Je suis plus sur le 10 km à points. J'aime bien aussi l'élimination, mais c'est vraiment la course à points qui me plaît le plus. Mes meilleurs, alors il y en a plein forcément. Après, je me souviendrai toujours de mon titre de championne de France, mon premier titre de championne de France en plus, à Valence d'Agen en 2001. Là, c'était quelque chose de super. Je pense que c'est ça qui m'a jamais quitté jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je suis ici encore et que j'aime ce que je fais. Mais après, bon, j'en ai eu énormément. Chaque victoire que j'ai, rien que ma victoire sur le 5000 en ligne aux 3 pistes cette année, samedi, ça fait quelque chose. Donc moi, je pense pas que j'ai un souvenir, plusieurs souvenirs. C'est toutes mes courses, tout ce que je fais, je profite et j'adore ça. Et cette année, je suis sponsorisée par une équipe espagnole qui s'appelle Castillon, qui me sponsorise pour les marathons de la Coupe du Monde. Donc voilà, je cours sous mon club pour toutes les autres compétitions et sous Castillon pour les Coupes du Monde des marathons. Cette année, je vais faire essentiellement les marathons de la Coupe du Monde, les championnats de France bien sûr. J'étais aux Herbiers il y a 2 semaines et puis les 3 pistes. Après, j'ai remporté la Coupe du Monde des marathons c'était trop bien. Après, on se rend moins compte qu'un tournoi comme les 3 pistes, où c'est sur 3 jours, mais on est toujours en pression pendant toutes les courses. La Coupe du Monde, vu que c'est des marathons qui sont un peu espacés, on se rend un peu moins compte de l'effet sur le moment. Après, pour moi, c'était super, j'ai adoré ça et j'aimerais bien que ça se reproduise, c'est sûr. Et c'est vrai que forcément, on prend un petit peu plus de reconnaissance dans le milieu du marathon et c'est pas forcément. Non, peut-être un petit peu plus de confiance, mais pas forcément changer ma manière de courir. Oui, je remercie tous ceux qui m'accompagnaient durant
toutes mes années jusqu'à maintenant, mon premier club l'ONAC, mon second club avec Grenade et maintenant mon club depuis quelques années Pibrac qui m'a accompagné jusqu'au plus haut et qui m'accompagne encore aujourd'hui et évidemment ma famille qui me soutient depuis le début et qui sait toujours me pousser encore plus et voilà, je les remercie.